Allez, on est de retour sur Croissant Strike. La deuxième carte, mon cher Oni. Ouais. Une deuxième carte qui normalement, je dis bien normalement, devrait tourner en faveur des Fire parce qu'on l'a répété suffisamment. On est sur Anubis, on est dans le jardin des Turcs qui sont souvent très efficaces sur cette carte. Wiccadia en défense, ouais, il a pris la flash, mais attention, on a pris le kill quand même au Duel Beretta. Youngster et Sunpaeus, ça dégaine assez vite. Est-ce que Xantares peut répondre? Bah oui, Xantares, oui, et ben non, finalement il n'y aura pas de double kill pour Xantares. Duel Beretta qui ne fonctionne pas. Ah mais c'est pas fini. Ils peuvent encore prendre... Ils le savent pas parce qu'ils voient pas le fumigène. Voilà. Maintenant ils savent qu'ils peuvent aller prendre peut-être un peu plus d'espace, mais la bombe vient de s'amorcer et Major vient de se faire supprimer par Tenir. Mais il y a un contre deux maintenant à aller chercher pour Woxy qui a récupéré l'information d'un des premiers adversaires. Il sait pas où est le deuxième et ça c'est le plus dur. Tu t'as le premier, ok, mais où est le deuxième? Et si c'est pas montré au niveau du main, c'est qu'il est forcément au niveau de la cave. Woxy, t'as pas besoin de tergiverser plus longtemps. Oui, il est là. Oui, c'est LNZ. Oui, c'est le capitaine adverse et il va aller chercher directement au contact et c'est le pistolet remporté pour Eternal Fire. Ah, Woxic, il est bouillant aussi, hein. On parlait de ce joueur qui a enfin trouvé le projet où il peut fonctionner et surtout avoir cette régularité qu'il a quasiment jamais eu dans sa carrière. Mais Woxic aussi très régulier, ou en tout cas plus régulier qu'avant sur 2024. Et il fait un bon début d'année 2025 lui aussi. Ouais, c'est chaud. Honnêtement, c'est très chaud parce que il est significatif ce pistolet. Ils sont pas censés le gagner, ils sont en 2 contre 3. Major qui récupère le genre au niveau de la prison. Et puis derrière, il y a un contre 2 qui est, je pense, mal joué parce qu'il y a Tenir qui est complètement engagé au niveau du CT. Et derrière, alors c'était pas Tenir, je sais plus qui c'était, mais qui était au niveau de l'Egypte. Il y en a un qui est engagé dans le duel et l'autre qui ne s'engage pas pour l'assister. Donc bon, ok, ça peut se tenter le fait de... Il y en a un qui joue, l'autre qui joue pas, d'accord. Mais ils étaient pas scindés, ils étaient complètement scindés, personne joue ensemble. Alors là, par contre, ça va jouer ensemble et ça va accélérer. Bon, on a prévu effectivement d'accélérer, mais qu'est-ce qu'on va faire? On fait une flash mid pour faire croire à une prise mid, mais en fait pas du tout, on est plutôt orienté sur le A. Et là on va envoyer la pluie d'utilitaires pour venir bloquer les zones. Wiccadia est dézoné, il y a le fumigène qui est posé. On va essayer de mettre les travers, Wiccadia met un sacré travers, mais les flashs sont bonnes. Woxic est battu. Et on va essayer de sortir pour Xantares qui en fait un. Wiccadia qui enchaîne, Wiccadia sur le spray, qui va encore s'en sortir. Wiccadia, double kill pour lui, 3 contre 2. Mais on a récupéré un Galil pour Sunpaeus qui veut essayer de trouver le Turc. Oh, c'est un petit bisou dans le fumigène. Il sait que Wiccadia, il y a un... Ouais, Sunpaeus, ça trade pour Majeur. Hauteur. Tenir. Il y a l'info. Bah oui. Ouais, Wiccadia il a donné l'info, ouais, il a donné l'info, mais il a entre les mains et ça suffira. Terrible. Pas du tout. Eternal Fire 2, Heroic 0. Et franchement, ils sont en train de rentrer sur cet Anubis de la plus belle des manières. Ils sont sur le side CT. Ils mettent un pistolet qu'ils doivent pas mettre. Ils mettent un second round où ils sont un peu dépassés, mais à l'indiv, ils arrivent à récupérer Surtout le round. que c'était un force en plus. Hein, donc... Ouais, c'est... Là, il y a tout qui est en train de s'annoncer côté Eternal Fire pour une belle Anubis. En tout cas, le démarrage est beau. Ouais, là ça fait du bien. Hein. C'est 2-0 CT, 3-0 avec ce round qui arrive. Franchement, ils sont parfaits. Totale domination, Eternal Fire. Ouais, ça c'est une formalité pour Xantares. Ouais, ça c'est une salutation, ça. Ouais. À son homologue turc d'ailleurs. Parce que X-Flav avait joué chez Eternal Fire fut un temps, il y a très longtemps. Ah ouais, ça, je sais plus. Je sais plus. Alors est-ce que je confonds avec je confonds avec un autre joueur turc? Ouais non, il a joué chez Eternal Fire hein, de 2021 à 2023, je sais pas, mais il a été bench, il est revenu, bench revenu. Mais il a bien joué chez Eternal Fire il y a très longtemps. C'est pour ça qu'il est en difficulté ce soir. Oui, difficulté oui et non. Ah bah il a pas brillé sur la première Xloud et là il commence en 0-3 donc j'ai connu mieux. Surtout qu'hier il a été brillant face à Liquid. Bon là c'est une formalité, le but est pas perdre d'armes et de faire travailler Woxic au MP9. Ce qui est le cas, on n'a pas perdu d'armes donc peut rester comme ça, on n'est pas obligé de... On n'est pas obligé de sortir le sniper pour Woxic tout de suite. Ouais, et puis je viens de checker mais... X-Flood a connu 2 épopées de Eternal Fire avant Majeur et avec Majeur. C'est beau. Ouais, c'est très beau.
Donc là, il joue Sniper. vraiment contre ses anciens coéquipiers. Ouais, il a lâché le MP9 Voxic pour être au snipe. On n'aura pas beaucoup d'économies derrière, hein, parce que c'est vrai que Xantares il est à 50$. En face, bien sûr, sniper pour Sonpaius, full AK. Et premier round d'armée très important. Flash pick pour essayer de surprendre quelqu'un au niveau du main. B, il n'y a personne pour Majeur. Ah, il donne rien. J'aime bien ce que fait Heroic. Il donne rien du tout. Ça veut dire que là, dans la tête de Majeur, potentiellement c'est du A. C'est une fausse information. Et c'est pour ça qu'ils sont restés à 2 voire à 3. Parce qu'ils ont pris une info au niveau du B, il n'y a personne. Au niveau du mid, Xantares n'est pas contesté. Donc dans leur tête, c'est du A. Alors qu'il y a juste une petite prise d'initiative. Il y a du stuff qui est engagé déjà depuis le départ. Et là, ils vont être obligés de contre-stuff. Il faut aussi qu'ils se repositionnent. Alors ça démarre pas énormément, mais ça a complètement fait fléchir Eternal Fire sur le mid. Et ça fragilise tellement le B. Après, là, c'est bien. Mais ils ont repris l'info. Ça, par contre, c'est bien fait. C'est bien fait. La ligne qu'il a gardée tout le long, comme ça, sur Majeur. On va pouvoir se réorienter. Superbe travail d'X-Cloud sur Xantares. La petite mollo. On travaille bien la carte là-dessus. Jota en difficulté sur le B. Ça va être sur lui en plus. Ah, il le sait qu'il peut pas y aller. Ouais, il a été lucide, Jota. Ouais, c'est tellement bien. Franchement, le round il est bien parfait. Fait. Ouais. Ça a manqué quand même. Ce qui manquait chez Eternal Fire en fait, c'est d'avoir cette info de cave ou de bloquer un petit peu plus la cave. La majeure, il décale. Alors oui, ça tentait pas à tomber sur le sniper de Sonpaius, mais du coup, décale un peu naïve. Ça aurait mérité un petit fumigène. Et là, on voit que c'était un vrai sniper. Et voilà. Coup d'épaule de Youngster, pas mauvais. Là, c'est ok. Il a la protection sur sa hauteur. Tout le monde va venir à la chasse. Il part à la chasse, récolte le butin. Ah, j'ai vraiment bien aimé ce round d'héroïque parce que il y a une prise d'information B, il y a que de la fake info en fait. C'est uniquement de la fake info parce que le retour cave il est tellement bien pensé et dans la tête de Majeur, je peux pas lui en vouloir. Ouais, Les infos ça de Wikadia, tombe pas à tomber il y a sur. personne B, il y a personne mid. Donc fatalement, il faut renforcer le A. C'est une information rapide et classique. Nous on a le X-Ray, c'est simple. Majeur a l'information de ses coéquipiers. Ouais, et on peut s'attendre à une. Sur le papier, je dis bien, à avoir des héroïques assez solides quand même sur Anubis parce que ils l'ont piqué hier face à Liquid. Bon, ça a pas marché, ils ont pris 13-9, mais ils l'avaient piqué. Ils l'avaient piqué et là, Eternal Fire la pique face à Heroic. Donc, c'est une carte qu'on, je pense, sur le papier, on aime bien côté Heroic. Donc, on pourrait avoir du jeu. Mais là, effectivement, tous les bons timings, hein, enfin, bon timing, tous les bons duels, X-Cloud qui décale au bon moment. Là, on se fait avoir pour Wikadia avec Youngster. Bon, c'est classique. On va avoir un nouveau round et on a sorti un setup double sniper sur Anubis en défense avec Majeur au snipe et Voxic. Ça, par contre, c'est surprenant. Surprenant, mais pas impossible. C'est quelque chose qui se fait. J'aime bien Jota. J'aime bien ces prises d'initiative d'aller chercher comme ça, de pousser, d'avoir tellement. Ça montre juste que tu as confiance en fait. Tu as confiance en ton skill, tu as confiance en ce que tu peux donner. Jota, il a fait une super première carte. Et là, la seconde, sans stop, il vient checker le premier contact comme ça. Et le double sniper, t'en parlais, Cutter. Bah, on est sur Anubis. Tu peux positionner un sniper en A. Si tu en as un autre qui fait un petit peu la rota partout ou qu'il est positionné en B, eh bien écoute, c'est bénef. Hein. C'est pas, on va dire, c'est pas n'importe quoi d'avoir deux snipers en CT sur Anubis. Non, mais c'est plutôt surprenant parce qu'on le voit très rarement. Fumigène pression, envoyé par l'attaque. Et là, cette fois-ci, on va jouer la cave. On dézone bien cette cave. On est obligé de reculer. Tapis de mollo. Très bien envoyé. Et réponse avec une mollo cave aussi. Est-ce que LNZ va brûler? J'ai pas l'impression. On est à 3 au niveau de ce bomb site B. Prêt à réceptionner, mais on est en train de prendre l'espace dans le mid. Et ça va être un retour en A. Belle activité de LNZ. Attention Majeur, attention à LNZ aussi de pas tomber dans la ligne du sniper turc. Ils vont y aller à 2, ils vont reprendre de l'information à 2, premier kill. Et c'est trade par Majeur et ça va passer sur la caméra. Voxic a raté sa balle de sniper. Beau travail de Youngster qui est bien tenu par Wikadia. Wikadia encore lui, toujours le facteur X. Wikadia, ça va arriver devant lui, ça va être au côté. Wikadia, le triplé, il est tellement fort. Parce que là, le round était vraiment bien fait de la part d'Heroic avec cette activité d'LNZ qui a fixé la défense. Mais Wikadia est trop solide. Ah là c'est un carton rouge là. Wikadia il est tout seul. Voxic va se louper, il se repositionne, il est nulle part au final sur la prise d'espace de la part d'Heroic, mais Wikadia en toute simplicité. Manque une petite mollo BP pour vraiment gêner Wikadia, mais après ils sont censés le tuer sans. Non mais attends, mais regarde, c'est tellement sur sa vue, c'est tellement simple et pourtant si tu le joues c'est si dur. Ça va si vite parce que là les joueurs sont en train de courir. Mais c'est sur la vue de Wikadia, on a l'impression qu'il y a des Playmobil en face et qu'il est en train de s'amuser avec. Ouais, surtout le deuxième kill, il trouve juste la tête qui dépasse des joueurs qui sortent caméra. Il enchaîne très vite avec le doublé, il entend le joueur se repositionner sur la hauteur.
Il se cache en conséquence du joueur qui était caméra pour faire le triplé. C'est un beau travail de fixe, hein, tout simplement. Il connaît sa routine. Ouais, j'aime bien. Wikadia, il est jeune. On sent que parfois il manque d'expérience. Mais il y a un truc dont il manque pas, c'est il est juste trop fort sur ses lignes. Un peu comme un Mabs, tu vois. C'est des joueurs, ils ont juste... Bon, Mabs est beaucoup plus fort individuellement que Wikadia, ça c'est une certitude. Mais c'est des joueurs qui sont capables de faire la diff facilement et qui ont une capacité d'enchaînement, de multi-kill qui est tellement simple et surtout beau à voir. C'est ça qui est plaisant chez ces joueurs-là. Et ça aussi, c'est très plaisant. C'est juste de la lecture et de l'audace. Voilà, lecture, audace. T'avances, t'accélères, et l'Axantares, même s'il n'est pas naïf, oh, il y a une flash quand même, hein. Il y avait une flash quand même qui est partie, ça n'a pas suffi, par contre ça révèle un petit peu les plans et ça scinde la carte en deux. Et Eternal Fire se retrouve dans une difficulté là. On l'a connu mieux de Xantares quand même, parce qu'il y avait une bonne flash, il aurait pu au moins faire du 1 pour 1. Il s'est un petit peu manqué, ça offre le 5v4, il va falloir du coup réagir à nouveau pour la défense. On peut pas rester sans rien faire. Et du côté de... Heroic, on freeze avec la ligne d'X-Floud qui a récupéré le sniper de Sunpaeus. Ça pourrait faire mouche, hein. Ouais, superbe. Décale de Jota, on tombe dans le panneau. On veut reprendre de l'info, on le rappelle, puisque c'est cette carte, il en faut. Et là, ça joue très bien, hein. Ça joue très bien. Et on va pouvoir normalement split le A. Et ça va être à Woxic de faire le travail au sniper, mais que ça va être dur. Premier kill de Woxic récupéré, raté sur le deuxième, du coup trade de X-Cloud, ça va être round pour Heroic. Ouais, c'est malheureux. Woxic, est-ce qu'on espère mieux sur son premier shot? Attention parce que Woxic, ça fait quand même 2-3 fois qu'il loupe ses premiers shots, cette première initiative de sa part. Donc j'espère que ça va pas perdurer parce que sur le side CT, tu as besoin de ton sniper. Tu as besoin qu'il soit efficace. Sur le side terreau, c'est plus de l'agression et de l'agression à répétition, notamment sur le B et le mid. Donc tu vas bully les zones. Par contre, en réel, Eternal Fire a déjà 4 rounds. Ce qui veut dire qu'il leur manque un round et il rentre plus que dans les clous d'une Anubis classique. Et on est qu'au démarrage. Oui, après on sait qu'en terreau, c'est là où ils sont les plus forts, hein, Eternal Fire. Y a pas photo, hein. C'est pour ça que 5-6 rounds serait déjà parfait. 4 c'est déjà pas mal en vrai. Et ils n'ont pas besoin de paniquer, quoi. Ouais, tu mets les 6 rounds, t'as fait ce que beaucoup d'équipes n'arrivent pas à faire. Tu fais 80, je vais dire 80%, mais j'aime pas avancer les stats pour rien. Allez, on va dire soit tu fais 70% de ta win sur Anubis si tu mets 6 rounds en CT, quoi. Et la plupart du temps, ouais, ça se Parce copie bien derrière. Parce qu'après en terreau... Surtout après, quand tu la piques, quoi. Ouais, après il y a de plus en plus d'équipes qui le jouent mieux en CT aujourd'hui. Ça c'est l'arrêté, c'est une question d'habitude. Faut juste pas rester dans des standards sur Anubis. Il faut vraiment tenter les agressions de part et d'autre. Ils ont décidé de force achat, hein, quand même, on le voit, avec 3 MP9, une MK silencieuse, un 5-7. Donc on décide quand même d'investir et ne pas partir sur de l'écho. Qu'attention. Attention côté Heroic à ne pas s'empaler. T'es en train de regarder les stats dernières sur Anubis, on est pratiquement sur 60% terreau. Donc la source n'est pas donnée, mais de HLTV. Donc si tu peux corriger, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. Mais en réalité, même la pression qu'ils sont en train de subir là, ils sont encore le bon coach, j'ai envie de te dire, ils sont 3. Ténir, attention. LNZ, là on est en train de se renfermer sur bomb site, mais là attention, la LP9 marche bien, super travail de Jota qui trouve un kill précieux avec Xantares, ça arrache la tête de Youngster, Tenny répond quand même. On va essayer de traverser le fumigène, ça tombe dans la ligne de Majeur qui prélève pas le kill, mais qui prélève des points de vie. Et Jota termine le travail, 4v2 c'est Bourbier. Ouais, c'est pas Bourbier, c'est une catastrophe. Allez, amuse-toi Wikadia. Allez, petite balinette. Allez, il va la prendre quand même. C'est bombardement, 18 points de vie. Sniper caché, il a raison, Sunpaeus. Allez, est-ce qu'il peut en trouver un au passage? Ramasse le MP9 au loin, fait durer le round, fait durer le plaisir. Ouais, là, ils sont en train de faire le job, Eternal Fire. On est sur... En termes de statistiques pures et dures, on est sur du 57-43% sur la carte. Ça veut dire que tu as 57% de win rate sur le side terreau. À partir du moment où tu mets 6 rounds en CT, bah, j'ai pas besoin de vous faire le calcul. Hein. Si vous avez dépassé le collège en mathématiques, normalement, la carte, elle est presque win, quoi. That way, if we call on-team, of course, we need to do it.
tout cas là 5 rounds avec le momentum. Ça c'était le round important parce que c'était le round qui te permettait de recoller à 4-4, de surtout faire basculer Eternal en écho et c'est pas le cas et c'est plutôt même l'inverse. Majeur qui fait toujours la spéciale, le contrôle poitrine de ce fumigène et on va décaler sur flash, on va l'attraper X-Cloud. C'est super bien fait. Avec Youngster par contre ça c'est superbe. Hein. Il est en place hein, Youngster, hein. Il a fait mal sur la première, il est bon sur la deuxième. En tout cas il est rentré dedans lui et on peut récupérer un FAMAS. Attention, ça pourrait dégénérer cette histoire. Ouais, il y a une bonne lecture héroïque aussi. Regardez, LNZ a tout de suite rotate au niveau de la cave. Il a raison, zone faible. Major est seul. Il a encore une incendiaire, mais il va jamais penser à la mettre. Pas tout de suite. Après, il a le retour. Ah, il a le retour. Il a aussi une petite gifle qui est partie de la part de Youngster qui va même enchaîner sur Jota. Et là, il y a le petit troisième round. Xantares, le contre-temps est mort. Par contre, il donne l'information à Woxy qu'il y a un danger dans la zone. Et Youngster, le sait. Youngster, il a pas rigolé là quand même. Pas mal Woxic. Est-ce qu'ils vont tenter la reprise? Ça paraît compliqué. Non, t'es trop loin, t'es trop loin. T'es trop loin. T'as besoin que l'économie se construise un petit peu ou de garder parce que regarde derrière c'est de l'écho. Ouais, merci Youngster hein, quand même hein, parce que Youngster il est venu à la fois éclater Wikadia sur le main A, ensuite il se redirige vers le B et là c'est double kill Major Jota éteint instantanément. Très fort là Youngster, rien à dire. J'espère qu'on va revoir parce que la double ouverture en B elle est quand même sacrément belle. Hein. Ça vient sauver un petit peu les héroïques parce que sinon bah, on avait déjà le 6ème. Ouais, ça c'est petit contrôle toujours. Hein. C'est des détails qui ont tellement leur importance. Ouais, par contre le 5v4 mal géré et c'est Youngster qui sera à l'initiative. Super bien fait. Hein. Alors il y a Racha. Pas catastrophique, il y a quand même 2 FAMAS. Je vous rappelle qu'on est sur l'ancienne version de Counter-Strike. Donc il n'y a pas le patch avec le FAMAS à 1950 $. Et là c'est... alors c'est à la turque. Hein. Tu joues, tu perds. Par contre il y a une arme à récupérer. Peut-être le kit aussi Woxic. Xantares qui pour l'instant fait pas un début de carte très brillant. On va aller push le main, ouais, comparé à son thune, hein, on va le comparer avec ce qu'il a l'habitude de faire, c'est comme Ziwo. Ziwo des fois il fait un démarrage, voilà, il est en 5-4, tu te dis bon, Ziwo est pas encore lancé quoi. Ouais, Xantares en 6-6 il est pas lancé, on le sait. Et pourtant il a eu des AK en plus hein, dans le side de défense donc soit il aime bien ça. Oh ça c'est bien fait de la part d'X-Cloud sur Wikadia. Woxic le premier kill, il en aura pas deux, il a pas compris qu'il y avait LNZ juste derrière. Au FAMAS on se... non on se rate pas, on fait du 1 pour 1 pour Major mais ça ne suffit pas. Et c'est un 3v1, on va pouvoir aller chercher un 4ème round pour Heroic. Ouais c'est bien, il y a un beau travail de cartes, ils savent qu'il n'y a pas énormément de stuff, ils ont joué lentement, prise du main A, prise du middle à contre-temps et en même temps dans l'early round ils vont réussir à prélever Xantares. Donc ils ont déjà, j'ai envie de te dire, un appui, un atout majeur dans leur manche. T'es en 5v4 sur Anubis en terreau. Là j'ai envie de te dire, t'as pratiquement fait tout le job quoi. Là il fallait juste jouer lentement, ils ont provoqué le A. Tranquillement, X-Cloud vient dans le middle mais il est toujours accompagné. Très beau round tout simplement par Heroic. « 4-5, avantage Eternal Fire, ils sont en CT. Attention que ça ne s'alourdisse pas non plus sur les épaules d'Heroic. On le sait que le site CT est complexe. Là, ce round a été mis uniquement grâce à ça. Hein. À partir de là, à partir de la mort déjà de Xantares, mais en plus d'un joueur CT sur Anubis. Là, c'est double sentence hein, pour Eternal Fire. Major regarde d'ailleurs alors que c'est à droite. Et ça foutu, Xantata. Joli, dommage. Allez, ils y vont sur une deuxième phase. Petite grenade en réaction, elle est belle. Tenir qui est en train de tenir la cadence, justement. À l'opposé, il y a Wikadia, P250 contact. Normalement, ils sont pas naïfs sur les prises d'initiative. Normalement, il y a une mollo qui part sur la position de Wikadia. Tenir, il va reculer tranquillement. Il sait que ça peut agresser, surtout qu'on l'a fait depuis le début avec ce main B. Qu'il récupérait facilement pour Tenir. On va aller chercher le 5ème. Youngster
qu'est-ce qu'on fait? On prend son temps, c'est qu'en face il y a peut-être des petits pistoles. Et on y va en déclic. On y va en déclic. Accélère. Accélère sur le B. Petit pari sur le A. Il restera 2 rounds derrière pour Eternal Fire. Afin d'aller chercher un petit peu plus dans cette Anubis CT. Même s'ils ont déjà fait le job. Free round. On va garder la K pour Jota. Peut-être la K qu'on donnera à Xantares au prochain round. Et intéressant de voir qui va terminer le side proprement. Un 7-5 en vrai pour Heroic peut le faire. Ouais, il y aura que 600 $ pour LNZ. On aura 600 pour Youngster. Ouais, bah ça va. On n'a pas fait beaucoup d'argent, mais de toute façon on est sur la fin. Quoi qu'il arrive, ça ne change rien. Ah, Vikadek a tout de suite tenté son duel direct. Il n'y a pas eu beaucoup de pauses, j'ai l'impression que depuis le départ. Est-ce que c'est la première? Non, ah non, c'est la deuxième. La deuxième, mais cette fois-ci côté Eternal Fire. Ouais. Et une légende du Counter-Strike turc. Monsieur Fabre. Coach de l'équipe Eternal Fire. La petite musique qui fait peur. Alors je dis légende, est-ce que j'ai abusé en disant légende? Je sais pas, je connais pas. Je sais que c'est un coach très respecté de la scène turque. Fabre est quelqu'un de très respecté. Ça c'est un truc que je sais. Maintenant est-ce que je peux dire légende de la scène turque? Je m'avance peut-être un poil mais j'ai envie de le dire. En tout cas la moustache est légendaire. Et ça on les moustaches, ça, on kiffe. Ouais. Les contrôles poitrine, on kiffe. L'accélération sur Xantares, on kiffe avec Xcloud. Il n'y est pas Xantares, hein. Oh, dans non, le non, mid, c'est un vrai problème. Hein. D'habitude, c'est lui qui dicte le jeu. Alors, sûrement qu'Antero, il leur fera manger un peu la poussière. Mais là, pour l'instant, il n'y est pas du tout Xantares. Hein. On lui avait encore une fois donné la possibilité de briller et il meurt très tôt. Ouais, là, le moral, il est dans les chaussettes côté Xantares. Il n'arrive pas à gagner un duel. Ouais, c'est ça. Alors on le retrouvera peut-être mieux sur... Bah c'est ça, le prochain side je pense qu'il sera un petit peu mieux avec une AK, tout ça, mais bon quand même, c'est... « 5-5, ok, direction le B. » Alors en théorie, parce que la bombe elle est pas commit, mais elle se dirige plus ou moins ici. Si en plus à 50 secondes tu commit un tête fumigène, ouais, mais t'as commit aussi un joueur, j'ai l'impression, héroïque avec Youngster qui vient de tomber. Jota à contre-temps, hein, parfaitement. Bien prélevé Youngster. Ils sont en train de... Ouais, ils ont mis fumigène Egypte, fumigène caméra. Et il va aller infiltrer un joueur, c'est bien fait de la part d'Xcloud. Xcloud qui peut gagner le round à lui tout seul, qui va arriver dans le dos. Il attend. Je sais pas, Woxic il hésite, il se dit qu'il y a Anguille sous roche. Mais il a quand même une position très avantageuse, Xcloud. Ah, on check au dernier moment pour Majeur et du coup Woxic peut swing, Jota aussi. Il ne reste plus que seul Paus. Ah, c'est dommage pour Xcloud, mais on a commencé à se dire que le temps était long et qu'il y avait forcément quelqu'un qui aurait pu s'infiltrer dans le mid. La com est passée, elle était bonne. Non mais Cud, c'est tellement bien joué, franchement. Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. Alors, j'ai pas regardé sur la minimap si à l'opposé ils avaient la lecture du A, mais en tout cas ils avaient la lecture du skill. Parce que là le premier duel c'est que de l'indiv, Jota va même enchaîner sur un doublé. Il a été pris pour ça et il remplit largement le job. Mais le setup de départ de Eternal Fire avec Woxic en troisième qui regardait au spawn CT depuis le départ du round. Ouais, parce qu'il y a eu activité mid, et le joueur du A a dû dire il y a double fumigène, donc attention. Ouais, Woxic ça connecte mais ça ne tue pas. Tenir au contact, attention le joueur sur le petit plateau là qui pourrait prélever l'extrémité d'héroïque. Ouais, Xantares qui repart, c'est bien ce que fait Majeur. Le fumigène va s'éteindre, va s'estomper d'ici peu. Woxic qui a profité de ce fumigène pas terrible, on peut le dire. Et la punition de Woxic. Il est raté ce fumigène, il est complètement raté, il bloque pas du tout la vision de Woxic. En tout cas, il n'était pas prévu ici. Ça permet au sniper turc de sanctionner l'espagnol.
Et cette fois-ci, c'est Wikadia qui aura le dernier mot sur Youngster. Il a tellement été. Il a souffert, Wikadia, par moments face au petit jeune d'Héroïque. Ouais. Jeune il a fait une belle action suédois. quand même tout à l'heure. Et là, il répond. Alors, est-ce qu'il y a un fumigène? Oui. Est-ce qu'ils vont le poser? On ne sait pas encore. Il va falloir passer. S'ils veulent y aller en estro, il n'y a pas de fumée. Sinon, c'est à l'ancienne. Avec des petites décales. Notamment celle-ci. X qui va finir Xantares. NZ qui va tomber quand même. L'avantage est toujours du côté des Eternal Fire. Les Turcs sont toujours en position. Wikadia au niveau de la fontaine. Qui va temporiser et attendre son timing. Moti, qu'est-ce qu'il fait? Oh l'erreur! Attention parce que Wikadia, on sait qu'il est sûrement derrière le pilier. Il est soit pilier, soit main. On va envoyer la grenade main. Wikadia qui se fait attendre. Ouais, ça plante la bombe derrière. Ah, Wikadia qui a le temps sur la dernière balle qui va partir sur Tenir. Ça offre le 2 contre 1 à son équipe. Supériorité numérique sur cette retake. Mais il faudrait quand même le remporter pour Xflout. Ça serait bien d'aller chercher un 6ème round. Sinon, ça fera 7-5. Attention, Xflout qui va tomber sous les balles de Magère. Superbe travail. Et encore une fois, on peut dire merci Wikadia. 7-5 au changement de side. Avantage Eternal Fire. 3 minutes de pause sur Croissant Strike. Et on revient. A tout de suite. On y est, Cutter. Deuxième side. Est-ce qu'ils ont pas fait le plus dur, Oni? Avec cette roue en CT quand même, franchement. Ouais, on y va, tranquille. Normalement, ça fait 2-0. 51. Normalement, ça fait 2-0 cette histoire. Hein. Je pense que tout le monde va aller se coucher tôt ce soir. Ouais, normalement, cette histoire elle fait 2-0 parce que je vois mal quand même cette équipe Eternal Fire passer à travers un side attack sur Anubis. Surtout, voilà, vu ce qu'ils ont montré, ils ont mis 7 runes en CT. En plus, Xantares
Il n'est même pas encore au travail. Alors imaginez s'il se met au travail, ça va piquer fort. Allez, le pistolet peut-être pour Heroic pour espérer. En tout cas, c'est ce qu'il leur faut. Sinon, ça va être vraiment quasiment mission impossible. Oh, le job il est fait. C'est quoi, il manque le petit plus. Et ils sont Ah, deux les- quand même. Attention, il y a Joel Beretta, il y a... Ah mais LNZ il est plus stuff en main qu'autre chose là. Ouais, mais attention, ils sont pas trop mal. Il y a Youngster et tout. X-Floud, premier kill. Ouais, c'est bien tradé à part de Wikadia. Après, Wikadia, c'est un animal en ce moment. Il est ingérable là sur cette game. Il a mis doublé, mais j'ai l'impression qu'il avait des duels Beretta dans les mains, mais non. Sunpaeus, bah, ils ont pas d'HP. Hein. Ah, ils sont pratiquement morts. Et ils s'en doutent un petit peu. Oh là, Jota, en plus il s'est envolé. L'ange s'est envolé. Et le Rune avec. Aïe 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 aïe. 8 à 5. Non mais Wikadia. Kadia est fort aujourd'hui, en tout cas fort sur cet Anubis. Hein. Parce que là, le doublé fait mal. Ouais, tout à l'heure, il fait triplé ou quadruplé sur sa zone et ça vient sur lui, il loupe rien. On va le revoir ici en prime time. Et 1 et 2. Ouais, ça va trop vite. Et là, Jota, tout coup c'est moi. Ouais, c'est. Ah, il s'est envolé, pas vraiment. Il avait encore un genou posé sur la tuile. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on a l'impression. Voilà, même lui, il le dit, c'est simple. C'est un peu. Je vais pas dire que forcément que c'est méta, mais tu vois, tous ces jeunes joueurs là, Wikadia, Jota, tu vas même chez Spirit où il y a Dong, Zontix, il y a peut-être Kyosuke bientôt. Cette méta d'avoir des petits là qui. Même s'ils ont un manque d'expérience ou ce que tu veux, ils sont tellement forts sur leur ligne. Malbs, pareil, je le rentre dedans. C'est des joueurs qui sont juste trop forts individuellement et que même s'ils sont moins bons tactiquement ou avec moins d'XP, ils rattrapent tout avec leur individualité. Ouais. Wikadia qui va être un peu inquiété. Il fait 1,5. Ça accélère. Du coup, forcément, on a repéré 2-3 joueurs. On faut récupérer la bombe et on prend de l'espace pour Xantares dans ce mid. Logique. Basique. Superbe. Ouais, là, ça y est. Inaka en main. Side attack. Mettez-vous dans le sac à dos. Xantares va lancer la machine. Allez, posez-vous 2 secondes là. Et elle va piquer, je vous le dis. Hein. Plutôt bon. Ça sonne bien. C'est vrai qu'il a Et ça se quand termine bien. même un IM Xantares. Non mais après on pense, on disait voilà Nico, peut-être le plus grand IMR. ouais IMR du... Oui. Franchement Xantares il peut être dans un top 3, hein. Ça me surprend. En termes d'IM on parle IM hein, pur. Hein. On parle pas de trophée, de skill, on parle IM pur, brut. Tu peux mettre Xantares dans un top 3. Hein. Ouais, IM pur brut, tu mets Nico, tu mets Xantares, tu mets Frozen, tu peux mettre Blamef, enfin, je suis désolé, tu peux mettre Blamef dedans aussi. Tu peux mettre Kashirato dedans. Mais oui, c'est des joueurs. Ouais, Non. Ah, je suis désolé. Blamef, ouais, donc Frozen, non. Frozen, tu le sors-moi Frozen de ça, s'il te plaît. Non. Frozen Frozen, c'est excellent. Frozen, c'est non. Ah, Ils sont bons sur leur ligne. C'est pas ça. Après, tout dépend de leur. Écoutez. Tout dépend de leur position. Mais si, tout dépend de leur position. Oui, par exemple, Nico est un searcher. Robs n'est pas un searcher, par exemple. Pour toi, il a un énorme IM. On parle de. Par exemple, si je te parle de crosshair placement. Robs devrait arriver tout de suite dans l'équation. J'ai pas parlé de crosshair placement, j'ai parlé d'IM, c'est pas pareil. Oui, mais d'IM, classique Onyx Tech. Oui, non, mais oui, je peux me calmer. Oui, c'est vrai, il est quelle heure 20h55. J'ai pas pris mon suppo. Je vais l'accepter le TGOD. J'ai pas pris mon suppositoire encore. Non, mais il me sort des noms, bientôt il va me dire. Il va me sortir des noms sortis nulle part. Non. Parle de IM pur brut. Flamesy aussi, Flamesy est très brutal par exemple. Arrêtez. Flamesy est très brutal. Qu'est-ce que j'entends? Allez hop, t'es mute. Allez hop, tu passes 30 secondes au frigo. Hop, il est mute, on l'entend plus les gars sur le chat. Il t'entend plus, Oni. Il t'entend plus, t'es mute. Je t'ai muté mon frère. Allez, voilà, il dit, voilà, merci, voilà. C'est 15 secondes au frigo, Tu reviendras quand tu seras calmé. Voilà, ça va être ça maintenant. Ah t'es muté, tu peux dire beat ce que tu veux, t'es muté. Y a pas de... Allez, Voxy qui rate la balle de sniper. Allez, je t'en remets. Mais attention à toi, hein. Tenir qui tient, Voxy qui trouve LNZ. Non, y a plus attention, de match. On va parler d'IM. Y'a plus de match. On parle d'IM. Non, 3 contre 3. Donnez-moi votre top 5 tout de suite maintenant. Je veux voir. C'est quoi? On va regarder. Donnez-moi votre top 5. Top 5 dans le chat. Y'a plus de match. Y'a pas 10-5. Y'a rien là.
Il y a pas de 2v3, Attendez, il y a rien. attendez, si, il y a un 3v2, il y a un 3v2. Non, il y a pas un 3v2, il y a donc, on est d'accord. Il y a Nico, on est d'accord. J'ai oublié Beat, d'accord. Mavs est dedans, Mavs est dans l'équation. Xantares est dans l'équation. Non mais... Je fais le bâtard, c'est bon, je le mute. Malz. Mais je l'adore, Malz, mais il vient d'arriver. On peut pas juger, Mais je m'en arrêtez. fous. Non, Mais c'est si. bon, allez hop, ça Mais dégage. si. Hop, t'es muté, allez hop. Non mais Malz, frère, non mais allô. Non mais c'est pas possible, frérot. Bientôt il va nous sortir Zontix. Allez, c'est bon, mec, on est où là? Quoi? Mais Mavs, mais t'es sérieux? Mais j'ai pas dit qu'il vous avait êtes pas sérieux? d'AIM. J'ai pas dit qu'il avait. Mais Mavs, mais attends. on Malz parle- a un on parle- bel AIM, un gros AIM, mais on peut écoute, pas le comparer écoute, à ce qu'on a cité. Ah non, pas Xantares et Nico, je suis d'accord. Ben Mais voilà. tu t'es obligé de le mettre, mais tu le mettras dans l'équation derrière juste après, tu Non vois. mais il est Genre, bien loin aujourd'hui- derrière. Regarde, aujourd'hui il y a donc Nico et Xantares, on est d'accord. Mais derrière tu mets qui? Bah, je mets Derrière, pas tu mets Malz qui en premier derrière. Tu mets qui? Je Bah, mets dis-moi- d'autres. Dis-moi qui tu mets. Bah tu as cité Donne-moi un pseudo. Beat, gros AM aussi je Ok. trouve. Ouais, qui d'autre? Je sais pas après, j'ai pas réfléchi comme ça. On avait dit top 3 à la Insupportable, base, ce vous mec, vous t'es emballez. ban. Voilà, insupportable ce Mais mec, t'es non. ban. Non, si, il est ban. Même Ah, Sphinx, je insupportable. trouve qu'il a un meilleur IM que ceux que t'as cités, tu vois. Et pourtant, Sphinx vous savez tous que je porte pas Sphinx dans Sphinx mon c'est un cœur. bon IM. Sphinx c'est un bon IM. Mais regarde, tu mets Beat, il y a marqué Robs. C'est ce que j'ai dit. Tout à l'heure Oui, j'ai dit Rob, Robs. c'est un bon IM. Rob, c'est un même meilleur IM que Frozen. Voilà. selon Excuse-moi, moi. Frozen a un bon IM. Oui, mais il est loin de tout ça. Et depuis tout à l'heure, j'autorise le TG parce qu'en vrai, je trouve, pour moi, c'est une délicatesse. Mais en vrai, t'as pas cité pseudo depuis tout à l'heure, t'as rien dit. Mais j'ai juste dit à la base Xantares dans le top 3 et toi tu t'es emballé, t'as commencé à me faire un top 10. Jamais j'ai dit autre chose. Prends un peu de pas être d'accord avec moi, mais. Bon, allez, on reprend le match. Vous inquiétez pas, le coup de Muteoni, je le referai quand il aura des takes et des avis désastreux comme ça. Parce qu'il Bah, m'a quand attends, même c'est sorti pas toi. des noms, j'ai failli péter C'est un pas plomb. toi. hein. Mais c'est pas. Attends, c'est pas toi, Mister Tech désastreuse. Non, non, Avec- mais là tu m'as sorti des noms il y a un moment, frérot. Mais Faut arrêter. Mais Mavs a un bête d'IM, je suis Oui, désolé, t'es obligé de Flemzy, le tout ça, respecter et c'est aujourd'hui. bon. Flemzy a un On énorme enchaîne, IM. on enchaîne. Wikadia est tombé. Flemzy a un énorme IM. Non, on n'enchaînera pas. Flemzy a un Non, énorme IM. on Kader. casse la game. On casse la game en disant que Flemzy a un bon IM. Oui, Flemzy a un très bon AM. Il est très gentil, il fait des très beaux bisous, c'est très bien. Avec Xantares, pour essayer d'ouvrir. Bah là, pour le coup, pas d'AM pour Xantares qui trouve pas Youngster. Eh, mine de rien, peut-être enchaîner 2 rounds en CT quand même. 2 rounds en CT pour Heroic, c'est pas si mal, hein. À moins que Majeur réponde. Attention, on a fait l'ouverture sur Ténir. 3 contre 4 à négocier. Joli, très belle flash en réaction. Major, ouais, mais malheureusement. Alors ça, tu mets Faut une aller pression, mais chercher il y a le full joueur rota là. Ouais, plateau. voilà, c'est bien. Ah, ils sont en C'est train de bien prendre leur Woxic, temps hein. là. Ils prennent leur temps. Ouais. Mais on peut pas forcément planter cette bombe si ça y est. Woxic Et- va pouvoir planter la bombe. La petite grenade est un peu courte, ouais, elle va toucher. Ah, il a une bonne ligne Jota, hein. La bonne ligne cassée. Ah, bien tenu de la part de Sunpaius. Woxic au contact, débordé par le MP9. C'était pas tenu par Majeur. Et Majeur se rate. LNZ double kill au MP9. 7ème round pour Heroic. Joli. Non, très beau. La prise d'espace est bonne. Et ce que j'ai bien aimé là côté héroïque, c'est qu'ils ont tenu. C'était pas forcément simple parce que tu perds en plus ton point d'appui sur le BP. Sunpaius avance à petites enjambées. Il est accompagné évidemment. Hein. Mais on va le revoir. Hein, là. L'initiative elle vient en A. Ça coulisse en B de l'autre côté. Sunpaius est déjà là. Petit décal, ils perdent leur point d'appui. Youngster tient au début mais mourra après. Ouais, c'est propre. C'est propre cette reprise de la part d'Heroic. Ah, en vrai, En vrai, pourquoi pas Heroic, hein. Pourquoi Oui, pas, on l'a oui, dit, ils sont ça- pas ça si peut se mauvais tenter. dessus sur cette carte. J'avoue que les 2 rounds comme ça, coup sur coup, font un petit peu mal à Eternal Fire. Du coup, on part sur un petit achat. Xantares à la cage, Jota aussi. On accompagne avec des pistoles. On est dangereux et en même temps, on garde un petit peu d'argent pour être. Pour un round d'armée au prochain. Je viens de recevoir un message, on m'a dit vous parlez d'IM mais vous avez même pas cité Zivo, t'as raison. Là Oni c'est Zivo, honteux hein. non, T'as Zivo, même pas cité Zivo. Zivo, on le cite pas. Non non On n'a pas, mais on on n'a doit pas le besoin de le citer. citer. On doit le citer. Non, Zivo c'est SR, c'est-à-dire que tu le Oui, mets dans mais- une autre catégorie. Ben non, Zivo, en plus il est sniper de base, tu peux pas dire. Oui, mais quand là même. on parle d'IMer. Quand même. Tu parles des mecs, regarde, Quand même. quand on parle de Non, non, mais ça, catégorie. j'ai pas remis une pièce dans la machine hein. J'ai juste dit qu'on avait pas Ouais. cité Zivo, ok, calme-toi. Attends, je suis en train de faire ma liste, t'inquiète, je suis en train de faire ma liste. dans le Ouais, chat, fais là. ta liste pour plus tard. hein. Laisse le match et fais ta liste pour après. Elle arrive ma liste là.
Mais à tout moment, je te mute et j'enlève la caméra, hein. Ça peut être double sanction aussi. Hein. C'est moi qui contrôle. Hein. Allez, la belle ouverture, Xantares qui trouve le headshot. Wikadia qui trouve un kill précieux avec son Tech 9 sur X-Flood. Malheureusement, le A s'effondre, pardon. Et c'est un 4v3 et Woxy qui est allé un peu trop loin. Majeur se fait prélever, ouais, se transforme en 3v2. La retake est possible. Il reste un homme quand même, c'est Wikadia, Xantares, le doublé fait très peur quand même. Hein. Ça comprend son temps. Et il attend la fin du fumis, c'est bien ce que fait sur le CT Sunfaius. Ouais, l'expérience là. Il vient de se reposer tout de suite et c'est violent parce qu'il y a Xantares, c'est la violence à l'état pur, c'est bien lui. 2v2 maintenant, Wikadia Xantares pour aller chercher, Wikadia qui intercepte tenir. Ouais, non, là tu peux pas tenir, allez. Rideau, il n'y a plus rien à voir sur le BP. Quand tu sais que Wikadia est dans sa game, qu'il y a Xantares après en clutch, ouais, là ça devient trop dur à tenir. Oni, il y en a un qui a demandé combien de subs pour le muter jusqu'à la fin. En vrai, il n'y a pas de souci. À combien, Oni? En vrai, dis un franchement, chiffre. en vrai, 35 subs. C'est quoi 35 subs? Moi j'étais même prêt à mettre ça à 50. Je me mute. D'accord, je me mute. Et après, j'enfile ma chemise parce qu'après j'ai un concert. Donc ça veut dire, après je dois aller à un concert et j'enfile ma chemise et je te laisse finir. Ouais, c'est trop, bah, mais bon, quand même, le pauvre. 35 subs. Mais comment ça, c'est trop? Pas 35, c'est une somme, c'est une somme. Il y a il y a Ars qui en lâche 10. Si c'est un team play, on perd Oni. Hein. Alors attendez. Est-ce que vous jouez Navi ou est-ce que vous jouez Navi ou vous jouez petit? Voilà, tout est la question. Plus que 30. Est-ce que vous jouez sur un team play à la Navi ou est-ce que vous allez nous faire une petite Fnatic avec Blemef et Crims? C'est tout savoir. Le chat à un moment donné, il faut savoir vous placer. Plus que 29. je surveille les amis, je suis sur le qui-vive. Je vous remets ma liste pour vous chauffer. Non, c'est bon, arrêtez-le. Ce pays au sniper. C'est le dernier round de l'espoir hein, quand même hein, pour l'héroïque avec le sniper de l'espagnol. Ouais, Sunfaius renifle un peu les chaleurs. Il va redécaler après, hein. Je crois qu'il a envie de faire la différence. Voilà, il va prendre la ligne. Ok, ça vient lâcher la ligne sur une bonne flash. On va aller, ouais c'est bien la réaction. Sortie main B comme ça, on va pouvoir du coup envoyer peut-être un joueur en avant. Et on a compris du coup que ça allait être un split en A, mais il faut vite rotate. Là il fait n'importe quoi avec son là-dessus, il a voulu. Majeur qui déborde Sunfaius. Le -2 en A instantané. Et là il faut aller save les armes. C'est un 12e round pour Eternal Fire. Il y aura 5 balles de match, 5 balles de group stage à Kato pour les Turcs. Ouais. 5 balles de group stage. La liste toujours exhaustive dans le chat évidemment. Il y a eu un petit remplacement entre JL et Frozen. Il est vrai que j'avais oublié. J'adore, mais parce que depuis tout à l'heure, il n'y a personne qui me fait un vrai. Non, mais en vrai, oui, Scream, on aurait pu le mettre, mais après, comme il joue plus trop. Attendez, oui, bah, Scream, on va sortir GMX, on va sortir qui encore? On déterre qui encore? NBK? RPK. JL, les gars, non. Enfin, je l'adore, hein, JL, c'est mon bro et tout, mais quand même, calmez-vous. Non, JL, il est en bas, il est je mets au-dessus de Spinks. Après, c'est pas un vrai IMR, Spinks en IM brut je sais pas trop, hein, Ouais. Mais c'est marrant parce que tout le monde dit fraude, tout le monde dit oui, je dis de la merde, il y a personne qui sort un pseudo, tu vois, c'est toujours pareil, Elige, bien sûr, oh bordel de merde, bien sûr, à la place de JL, mais tous les jours. Mais merci qui a sorti ça. Immortal Maniac, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut au moins lui donner un beau. Voilà. Il y en a qui a mis Obo. Non, Rain, c'est bon, c'est terminé. Bah, vous allez trop loin. Le problème, c'est que c'est des mecs qui ont un good IM qui sont très très bons. Mais c'est pas pour moi les best IMers, tu vois. On parle de best IMers. Regarde, exemple, Twist. En vrai, il a raison, il y en a un qui a cité Mzinho. Mzinho, c'est un mec qui a un rating c'est des headshots impressionnants. Mais pour moi, il faut encore un peu plus de temps pour vraiment dire, tu vois, il n'y a pas assez d'échantillons, quoi. Ouais. Mais oui, c'est un mec qui met énormément de headshots, quoi, clairement. Ouais, pour moi, je ressors ma liste, voilà. Je ressors ma liste, vous l'avez. Ça me sort des Yabi. N'est pas un IMR. J'ai envie de vous mute dans le chat, Yabi, frère. Attends, mais j'ai vu des dingueries. J'ai vu des dingueries aussi. Hein. Il y a un mec qui a dit Rain. Alors j'aime bien Rain. Hein.
il est bon, mais c'est vrai que j'ai oublié Casserato dans cette liste là. Non, tu l'avais déjà dit, verbalement tu l'as déjà dit. Ouais, mais je vais le rajouter. Avec vrai, attention à la flash. Attention à la flash, c'est plutôt une double ligne. Et il va se faire éteindre par X-Flood, bien au Famas, il y a LNZ au contact. Ouais, c'est bien fait le petit setup là, j'aime bien. Marche toujours bien ce setup et cette fois-ci on a décidé qu'on ne dézonait pas le A et du coup on a été puni. Ça vient court-circuiter le round d'Eternal Fire, probablement un 8ème qui arrive pour Heroic. Ouais, le 8ème qui arrive. Et c'est vrai qu'il faudrait déterminer ce qu'est un IMR parce qu'en vrai tu as des rifles qui sont excellents sur leur ligne mais qui sont pas forcément de grands IMR. Tu vois, qu'est-ce qu'on appellerait un IMR? Je sais pas, moi, c'est. Un mec qui met des headshots, quoi. Et qui met des headshots, qui enchaîne les headshots, en fait. C'est des mecs qui ont une capacité d'enchaînement et qui ont effectivement un IM. Et c'est pour ça que Nico, à ce côté-là, il y a les clips aussi qui tournent. Il faut un pourcentage, bien sûr, de HS. Et c'est pour ça que Xantares, pour moi, peut-être pas top 3, je me suis peut-être emballé, mais il fait partie des meilleurs. Ouais, donc on est obligé de retirer Casserato parce que c'est pas forcément un IMR. Ouais. Spinks n'est pas forcément un IMR. Boum. Allez, Voxic. Le Scream en fait partie, bien évidemment. C'est juste que là il jouait pas, donc on citait un joueur qui serait encore actuellement. Allez, la discussion est terminée, on a bien rigolé maintenant. Merci pour les subs évidemment. Hein. Ouais, merci pour ceux qui ont quand même essayé de jouer le jeu pour faire Mutoni. Mais vous inquiétez pas, ça reviendra le Mutoni. Oh, le petit cut. Oh. Après le temps? Ah bah oui, après le temps. Mais non, il pourra pas là. Ouais, il a attendu au maximum Sunpaïs pour le tuer après le temps, mais on s'est retourné sous les yeux de Pimp. Il faudra déterminer cette liste un jour ou l'autre. Allez, on se refocus un petit peu sur le match. On le fera avec tout le crew, on le fera avec tout le crew lors d'une émission. Voilà, ouais, ça va se bagarrer encore. Ça va se bagarrer dans le chat et voilà. Voilà. Allez, on revient, on se refocus 12-8. Avantage toujours côté Eternal Fire. On est sur le dernier match de ces MKTO play-in de cette journée, deuxième journée. Avec 3D-Max qui s'est qualifié plus tôt. Si vous avez envie de voir la rediff, n'hésitez pas à aller sur YouTube puisque le match est encore en cours. Ouais. Vous pouvez remonter en arrière et regarder et le on a match une chaîne aussi VOD. On a une chaîne YouTube VOD. Vous avez tout dans les panels Twitch et dans le Linktree Twitter. Vous avez une chaîne VOD où il y a déjà les matchs par exemple de 3D-Max face à FlyQuest. Et il y aura aussi du coup le match de 3D-Max face à MyBR dès que ça sera disponible. Vous avez tous les replays. Intéressant ce que fait Jota. Le fumigène est bien. Alors il est repéré, Tenir qui va surgir et qui va intercepter un premier joueur. Mais là, c'est Wikadia qui va faire la diff. Il n'y a plus besoin de jouer. Il y a juste besoin de se calmer. Voxic à la bombe doit repartir. Une redirection est potentielle et elle arrive. Et on a peut-être une redirection potentiellement des deux côtés. Wikadia, en tout cas, il est en belle balade. Un petit tour sur la plage. Et là, il va avoir deux joueurs de dos. Ouais, il avait déjà fait ce move. Hein. Ce Wikadia, on s'en souvient. Passé comme ça. Et là, maintenant, c'est Game Breaker, normalement. C'est GG. Toujours très inspiré quand même Wikadia sur Anubis. Il va arriver derrière les joueurs du A. Alors il faudrait agresser, hein, ils le savent pas mais ils vont le faire. Ils vont tomber dans la ligne de Xantares. Voilà ce que c'est. Un IMR sur le spray. Free kill pour Wikadia qui prélève du coup la rotation. C'est terminé. 4v2 à moins que Youngster nous sorte au sniper. Youngster qui hésite. Youngster, ça connecte mais il a battu par Voxic. Oh derrière Tenir face à Majeur. Ouais, c'est le dernier round potentiellement que d'air. C'est le dernier round potentiellement, c'est le round du 13 pour Eternal Fire. Majeur qui a perdu la bombe, qui pourra peut-être la récupérer. Le déplacement de Tenir est exceptionnel et c'est le deuxième round. Ils ont peut-être pas dû leur dernier mot héroïque. Ah, ils sont dedans. Ils sont en train de faire Comment douter ils ont rattrapé ce round turc, c'est dur. Comment ils ont rattrapé ce round Et oui, et ben je vais te dire, Wikadia sur Spawn CT qui intercepte le premier, qui veut décaler sur la première ligne. Il aurait peut-être dû jouer plus tricky sur le deuxième. On va le revoir parce que là Xantares il fait le boulot, il a besoin de personne, prêt transfert, celui-ci réglementaire. Ouais, ça c'est pas un MS. Ouais, il doit pas y aller là. Ses coéquipiers sont en train de décaler et plutôt que d'attendre ses coéquipiers, il va jouer avant et laisser l'opportunité de clutch. Alors je vous le dis, je suis en train de vous le teaser mesdames et messieurs, sachez que demain à 12h30 nous aurons une interview exclusive avec Maka. 3D-Max s'étant qualifié, on a donc une interview, c'est validé demain 12h30 avant la prise du live. C'est ça, parce que le premier match sera à 13h30 et du coup 12h30 on aura Maka sur le live sur Croissant Strike, donc soyez au rendez-vous un peu plus tôt, on va l'annoncer bien sûr sur les réseaux j'imagine.
Ouais, on aura Amaka et ça c'est top. Comme ça ils vont pouvoir nous donner un petit peu, pouvoir nous donner un peu la réaction après ce 2-0, 2-0, cette qualification. Donc ça fait plaisir. Donc soyez au rendez-vous un peu plus tôt pendant la pause déj, exactement pour vous. Midi et demi pendant la pause déjeuner pour ceux qui travaillent bien sûr. Youngster qui vient de prendre un kill sur le Wikadia. Ça c'est pas mal fait. Superbe Sonpaius là qui attrape Xantares dans les airs. Ah, ils sont en train de nous faire douter un petit peu Eternal Fire. C'est dommage parce que Ouais, la game ça elle va se était jouée. conclure, Hein. hein. Ça va se conclure genre un truc en mode 13-11, 13-10 quoi. Et ça fait durer le plaisir. Ça fait durer le plaisir. Ça aussi c'est plaisir. Faut qu'il enchaîne peut-être, hein. Il y a encore des rounds à jouer. Faut qu'il aille se régaler au XM, ça fait des sous. Petite reload. Ouais, plutôt bien fait. Hein. Voilà, c'est bon. Bien enchaîné. Allez, 10-12. 10 pour Heroic, 12 pour Eternal Fire. Et on se retrouve avec 2 rounds en suspension. Le temps s'arrête. Majeur qui devrait peut-être prendre une pause tactique pour prévenir ce round. Ou alors ça a été fait bien avant. Donc on voit cette petite balade, hein, 9 Pas points mal de au vie. XM. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas assez de pression sur la cave? Parce que je regarde depuis tout à l'heure, il y a vraiment du jeu en rat, ça pousse le mid. Est-ce qu'ils mettent pas assez de pression peut-être sur la cave depuis le départ? Sortie du double sniper. Hein. Sonpaius et Tenir. Pas pour rien ce double sniper. Oh là là, il a été vu? LNZ, Il a je été sais vu pas, je sais pas. Il a été Là vu. il a attendu. Oh là oui, il a été vu, oui, il a été bien attendu. Attention à pas décaler, il y a Sonpaius qu'à la ligne. On a le 5v4 et le move d'LNZ. Alors, il aura vraiment vécu une game compliquée, le Suédois là, qui a souffert individuellement. La petite mollo pour dézoner proprement au cas où il y aurait un Sonpaius sauvage dans les parages. Sonpaius est orienté au niveau du A. Xlord est derrière le fumigène. Attention Xlord, le fumigène. On va mettre un fumigène profond et on va y aller. Et là il y a une piège à 2. Ils me font peur les héroïques qui sont obligés de tenter quelque chose en 4v5. Mais ils me font très peur sur la dissipation du fumigène. C'est bon, c'est remporté. Et le trade n'est pas assuré par Jota. La bombe est perdue sur ce main 1. Ouais, par contre ils sont complètement enfermés. Ils sont complètement enfermés, les joueurs du A sont enfermés. Xantares se décharge de Youngster. Donc là il y a un 3v2 qui est en train de s'opérer sur le A, Cutter. Ouais mais c'est Woxy qui a les clés du round. Parce qu'on est en infiltration mais on sait que Sonpaius est à la ligne. On va chercher l'autre joueur. Et Woxy qu'il est en extrémité A et il sait qu'il est pas très loin de cette bombe. 40 secondes. Voilà, c'est un jeu d'infiltration dans les deux sens. Majeur qui va arriver complètement dans le dos. On essaie de décaler large pour Woxy pour punir le sniper de Sonpaius. On n'y arrive pas. Ah, malheureusement, on va risque de perdre Xantares dans le mid. Woxy se rate complètement et ça va être un 11e round pour Heroic. Et on n'aura plus d'argent dû pour Majeur. Beau travail d'Xloud et de Sonpaius et on s'est complètement manqué. C'est complètement manqué hein, quand même hein, de la part de Jota et de Wikadia. Ah, c'est vraiment dommage. Ouais. C'est vraiment dommage parce qu'ils avaient la game, ils avaient tout. Et en final, ils sont en train de s'en mêler les pinceaux, ils sont en train de douter. Parce que là, je pense que 90% des personnes ici donnaient Eternal Fire gagnant. Mais c'est étrange parce que les plans de jeu, comme je te le disais, il n'y a pas de prise d'initiative au niveau de la cave, ils essayent pas de les pousser au niveau de la cave. C'est bizarre parce que si tu veux empêcher des rotations, généralement, bah bon là ils n'ont pas eu l'occasion, mais tu pousses cette cave, tu forces le B à rester à 2 minimum. T'as pas d'autres activités sur la carte, normalement t'as la rotation d'un joueur qui vient épauler ses coéquipiers du B. Et à partir de là tu développes. On va voir s'ils sont solides. Allez, Eternal Fire, ici il va y avoir une double victoire 13-11, 13-11. On se souvient, il l'avait gagné la Inferno de manière quand même assez rocambolesque et un peu compliquée. On n'oublie pas. Oui, Xantares. S'il veut y aller, il est bon. Hein. Alors là par contre, c'est Majeur qui a fait une grossière erreur. Généralement quand il n'y a pas de stuff quelque part sur une zone qui normalement doit être stuffée par les CT, ça veut dire qu'une seule chose, c'est qu'il y a un sniper. Ça c'est une basique de CS. Là c'est vrai que le match commence à durer un petit peu. Donc forcément tu es moins concentré. Tu fais des erreurs. Mais là il n'y a pas de stuff dans le mid. Ouais. C'est annonciateur de sniper. C'est Sonpaius qui s'active, hein, on le sait. Il est capable.
J'avoue qu'un overtime, il le mérite, les héroïques. Attention, oh là, ce setup cap me fait peur. On a compris qu'il y avait un joueur au contact et Xantares se rate complètement cette fois-ci. Eh, ils sont beaucoup moins tranchants quand même là, les Turcs depuis un petit moment. Youngster qui va remporter son duel, ça va être trade. Ouais, on va aller en overtime. On a perdu un petit peu pied sur ce match du côté d'Eternal Fire. Il y avait combien? Il y avait 12-7 hein, quand même. Hein. Ouais. 12-7 into 12-12. 5 rounds en CT, comme ça consécutif, c'est assez rare. Et surtout, je trouve qu'individuellement, on est beaucoup moins affûté. Boum. Par Wikadia. Elle est belle. Elle est belle. Attention, attention, c'est pas terminé. Il peut faire la différence. Il peut les isoler. Oh là 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 là. Parce que là, s'il met 2 balles sur le 4ème et qu'après il se cache, j'explose mon écran. Parce que là, il leur a mis quand même une petite folie. il va se calmer, Device. Là, c'était violent, Wikadia. Ah, personnellement, j'y ai cru aussi. Hein. À partir de là, quand il prend le premier, il me dit Là. Ouais. Il a 2 balles à tirer. Bon, c'est dur, hein, mais. C'est un overtime. Ils ont du mental, ces héroïques. Hein. Ouais. Eh, Major, il se dit bon, bah, il va falloir cravacher un peu plus. C'est pas l'heure d'aller au restaurant. Il va falloir attendre un petit peu avant de se faire plaisir. Flash sur laquelle tu peux décaler dedans. Tenir qui va vouloir assister Youngster. Et il y a une double prise d'ailleurs. La flash elle est exceptionnelle. Major qui va perdre son duel et on révèle tout de suite sa position avec une petite grenade et ça repousse complètement la défense. Et là on a une accélération sur le B qui peut s'offrir. Oui. Et il le sent très bien. Infiltration de la part de Xantares. Ouais, mais ils le savent que Xantares est là. C'est super bien fait de la part de Tenir. Parce que la com est bien passée. Et ça marche pas, les infiltrations ne fonctionnent pas pour l'instant. Ah, ils se font attraper sur une belle agression. Là, c'est Heroic qui reprend les raids. On va mettre de l'activité en B pour permettre à ces deux coéquipiers de pouvoir prendre de l'espace sur le mid. Aucun intérêt bien sûr de jouer les zones neutres, on va rester 2 en A et 3 en B. Il y a un monde où s'ils arrivent à faire moins 2 en A, il y a un vrai round. Ah, ils sont trop connectés là, c'est bien ce que fait Heroic. Ils sont trop connectés. Ah, tu peux pas y aller là. On fait un, la bombe tombe. Ouais, ils sont bien, ils sont bien. Dommage, Woxy qui a sur le trade, en vrai, regarde. S'il avait assuré le trade, il plantait la bombe, c'était un 2v2. Pas d'infos. Même un 2v1. Il imagine. Imaginer c'est bien. Croire en son information c'est mieux. Il l'a vu, il peut peut-être le coucher là-dessus. Ah, et Lenzen encore une fois le capitaine. 13-12, premier round dans cette overtime remporté par Heroic. Ah, ils sont sur 6 rounds consécutifs, ils n'arrivent pas à trouver la solution. Eternal Fire, et surtout le problème c'est qu'ils perdent Major à chaque fois très tôt. Hein. Major qui meurt dans les 15-20 premières secondes. Et les infiltrations ne marchent pas, faudrait peut-être repartir sur quelque chose d'un peu plus... Cordial. Ouais, non même un peu plus simple peut-être, plus... Plus brut, ouais, plus simple. Exec en A ou exec en B, mais bien préparé, bien travaillé. À éviter trop de vouloir mind game avec des infiltrations, des ci, des ça. Ah, Wikadia sur l'extrémité. Ah ouais, Wikadia il s'est retourné au pire des moments. Ok, c'est trade par Jota. 4 contre 4. Il faut que Xantares se réveille aussi. Oui, Xantares pourrait se réveiller, ça pourrait faire du bien en effet. Ouais. Et avantage terreau, voilà c'est bien. Enfin ils vont chercher cette cave. Alors attention. Ouais, et Sanpaius va complètement se trouer. Ils ont la seconde information de Tenir. Et là maintenant faut qu'ils tiennent. Ah, il se trouve complètement dans ses stuff. Voilà, c'est... Bah, enfin, je te l'avais dit tout à l'heure. Troué, mais alors franchement, Tenir, je trouve que fait quand même sacrément forte impression. Hein. Ah oui, bien sûr. Je trouve qu'il est très bon. Hein. On est quand même un peu inconnu au bataillon de beaucoup de monde. Et franchement, face à Liquid, il a montré très belles choses. Et là, il est quand même en place. Que vraiment. Je pense que si Heroic ne garde pas tout ce roster parce que voilà, on sait qu'il y a Madden, il y a Nilo, faut voir si Nilo, puis il y a peut-être des changements, on pense au fait qu'ils sécurent leurs points et après ils vont changer pour quelque chose peut-être un peu plus solide sur le papier. Ils ont pris le trio, on le sait pour les points. Mais franchement, ces joueurs-là, Youngster qui est pas mal aussi. Bon, LNZ c'est un leader in game et je le sens encore un peu léger. Mais Youngster et Tenir, si jamais ça part chez Heroic,
Il y a un coup à faire pour certaines équipes pour se renforcer, notamment des équipes tier 2. Hein. Parce Il qu'ils sont entendu. très bons. Hein. Il a entendu, non? Il a pas entendu. Oh, super, Youngster. Oh, c'est super. Ils arrêtent pas de proposer. Oh, Voxy qui est vraiment au courant. Oh non. Oh, ça c'est terrible. Ah, Xantares qui va se faire coucher par Xfloud. Avantage numérique, toujours côté Eternal Fire. Ah, Bon, dommage. perdu. C'était qu'un simple contrôle carte. Ouais, mais là, dommage, Youngster, hein, parce que franchement, c'est pas payé là. Il a fait le bon move, la belle agression. En plus, on les a quasiment pas vus faire cette agression dans le canal. Et c'est arrivé en overtime et ça n'a pas payé. On va faire du coup un pari en B. Ça, j'aime bien l'idée de faire un pari là en 3 contre 4 en overtime. Pour ici, justement, de retourner le point. Et le problème, c'est qu'on a décidé d'aller dans le mid pour Eternal Fire. Ça paiera pas. Et on va passer en A tranquillement. Le split est enclenché. Enfin, le split. Le passage A. Il n'y a personne sur le bomb site. On va pouvoir amorcer la bombe. Peut-être un 14ème. Ouais, ça tombe dans la ligne de Voxy. C'est une formalité. 27ème kill pour Voxy qui est en train de faire un très grand BO. Ah, 2v2. Pas terminé. Pas terminé, ils ont les deux infos. Ah, le premier c'est gratuit. C'est terminé. Ouais, et le deuxième, tout en baillant. Ouais, sorry. Bah, t'excuses pas, il est tard, t'as casté, t'as fait une journée de boulot, Kader. J'ai faim surtout. Tu veux que je te fasse à manger? Non, c'est bon. C'est Allez, prévu. Lenzen, en tout cas, il est en train de, en tout cas, Eternal Fire est en train de le cook là. Ouais, ça cook fort. Là. Allez, couché. 14-13. Alors, si on a des traducteurs turcs dans le chat, nous sommes preneurs. They were leaving. L'anglais, on connaît. Le turc, généralement, il y a toujours un ou deux. J'ai vu Felijin qui est turc dans le chat. Si jamais vous avez la moindre traduction possible lorsqu'on a la com. « 14-13, 2 petits rounds encore pour Eternal Fire, mais il va falloir les faire en défense cette fois-ci. Aïe. Aïe, Sunpayus a trouvé Voxic dans le mid. Duel de sniper perdu pour le Turc. Uchebe. Ah là, ils vont retourner en B. Ouais, c'est un finish B. Finish B encore. Major s'assure qu'il n'y a personne sur le premier contact. Mais Lenzen, il a encore tout le stuff du monde. Hein. Cette petite mollo qui va arriver. C'est une certitude. Ouais, c'est là. Il hésite encore sur le timing. Ah, il aurait pas dû. Et ça se repositionne quand même. Ah, il y a une belle amorce de la part d'Heroic au niveau de ce bomb site B. Tout le stuff du monde qui part. Major qui fait douter avec la petite flash en réaction. C'est entendu par LNZ. C'est contré. Et ça rappelle rapidement un troisième joueur. Xantares est là. Majeur qui va traverser le fumigène. Sur une flash. Et qui remporte son duel face à Tenir. Ça, c'est joli. De la part de Majeur. Ça, par contre, pour Jota, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Major se rate sur le spray. Attention, on récupère l'avantage numérique côté héroïque. Mais on va le perdre instantanément puisque Xantares compense bien. Le split en A est en place. Et on n'est pas du tout prêt à réceptionner. C'est un 2v3. Mais il reste Wikadia, l'homme fort, qui attrape un stuff en main Youngster. Et à ce moment-là, Xantares va essayer de traverser. Xantares en fait un. Xantares en fait deux. Double headshot. On est attiré par Wikadia. Et c'est Xantares qui termine le travail. 15ème pour cette belle équipe d'Eternal Fire qui n'est plus très loin de rejoindre le groupe stage de Kato. Ouais, Ah, c'est les propre, deux, hein. les deux là. Et puis surtout Ouais. Wikadia, c'est. Ah, il, Ça est, va il, faire, est, hein. il est en masterclass. Mais en fait, c'est ça qui est super avec cette line-up, c'est que t'as vraiment que des joueurs de skill, quoi. Oula. Ah, Xfloud, Xfloud c'est dur hein, aussi, hein. C'est compatriote en face. Il aimerait bien pousser une troisième carte. Ouais. Malheureusement, c'est moustache duvet côté Xfloud. Vraie moustache bien rude côté majeur. Et post tactique pour So. On envoie les dernières armes. Sunpayus, le sniper bien sûr.
2 balles de match, 2 balles de 2-0 pour Eternal Fire. Avec, Et le sniper de Boxic. Ouais, bien sûr, Boxic au snipe. C'est dommage parce que Sun Paius avait donné l'avantage. Hein. Il a cassé son micro. Faites attention avec le matériel, évidemment, ça coûte cher. Et n'hésitez pas également à vous rendre sur Winamax, mesdames et messieurs, notre partenaire durant ces IEM Kato. Ouais. Winamax qui va vous permettre, mesdames et messieurs, avec le code Croissant10, d'avoir déjà un premier dépôt en free bet jusqu'à 100 €. C'est-à-dire que vous mettez 100 €, vous avez 100 € de free bet en plus. Et avec 10 € d'argent réel à la création du compte via le lien qui apparaît dans le chat. On vous rappelle évidemment que jouer comporte des risques d'endettement, d'isolement, de dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13. C'est un appel non surtaxé. Et avec les petits tips de Cudder qu'il a balancé durant cette semaine, je peux vous dire que vous pouvez vous régaler. Ouais. Interdit aux moins de 18 ans, n'oubliez pas. Bien sûr. Allez, on accélère. Oh, le petit contrôle. Mais majeur, les années football sont très proches là. Et le lien fonctionne si vous cliquez sur le logo, bien sûr. C'est soit le lien, soit le code 310. Vous avez le choix. Mais passer par le lien, ça sera beaucoup plus pratique. Exploit qui ne peut pas tenter sa traversée tout à l'heure. J'avais bien aimé le call, mais ils peuvent pas le réitérer. Traversée de Fumi dans le mid. Et les autres en fait, ils ont recall exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, ils n'ont perdre personne, ni d'un côté ni de l'autre, sur les premières secondes. Ah, super. Major qui a tempo tout le stuff du monde. Ils peuvent pas rester comme ça. Ils le savent. Reprise d'information à l'opposé de la carte qui va donner l'information à Major. Ils l'ont fait sans flash, si je dis pas de bêtises. Donc là, faut courir vite. Ouais, là faut courir vite parce que le A est mis sous pression, smoke au niveau de la hauteur et c'est un split en A, mon cher Cudder. Ouais, le split en A qui arrive, Woxic au sniper, Woxic qui a repéré un premier joueur, la Molo va dézoner le Turc. Il va falloir se repositionner sur le bomb site, on est pris en étau complètement, Wikadia fait déjà un point, ça ne suffira pas, le split A est trop fort, trop facile. Tenir le doublé, 3 contre 2, on va quand même tenter la reprise pour Majeur, la flash est parfaite. C'est compliqué, ça sent bon le 14e pour Heroic. Et à partir du moment où tu es seulement 2 en A et que tu te fais split comme ça, c'est impossible. S'il n'y a pas un premier kill qui est pris par Woxic, tu peux juste pas tenir, c'est juste pas possible. Non, je peux pas te dire. Le A il est trop compliqué comme ça sur le split. En fait, si Woxic faut que Woxic prélève un premier ouais. et ensuite se replace. Et là, tu as une possibilité de faire des trades pour permettre la retake. Mais de toute façon, le A tombe quoi. Non. Le capitaine. Si, ouais, mais il va s'imaginer un joueur sur le bomb site, c'est le problème. Et il y a personne quoi. Et ouais, absolument personne sur le bomb site. C'est malheureusement fini pour Majeur. Les deux étaient orientés spawn. Allez, un round pour la victoire d'un côté ou un double overtime de l'autre. Un double OT. Faites vos jeux. Allez, prise d'initiative sur la cave, j'aime bien le boulot que fait LNZ. Il leur fait un boulot sur la cave. Allez, prise d'espace ensuite. Ils vont masquer l'initiative en allant chercher peut-être un peu plus profondément dans le middle avec la smoke. Il y a vraiment la classique qui est en train d'arriver. Et Major par contre qui a dégainé le sniper. Ça fait la diff. Allez, l'avantage numérique récupéré par le capitaine franco-turc. Du côté d'Eternal Fire, blocage, en tout cas une belle tentative de blocage. Youngstar qui ne va pas tirer, révéler sa position. Le contre-stuff également qui arrive au niveau du main. Ils sont pas si mal les Eternal Fire, mais il va falloir quand même tenir. Avec la Molo, les grenades, les flashs qui partent. Canteras qui en fait 2. Jota qui se décharge de Youngstar et c'est fait. Mesdames et messieurs, Eternal Fire rejoint 3D Max directement dans le group stage des IEM Kato. Elle est belle. Ouais. Très belle victoire. Et Heroic bien sûr qui n'est pas éliminé, hein, qui sera toujours présent
demain et qu'il faudra batailler dans un nouveau BO3 du côté d'Heroic. Mais oui, la qualification est belle, avec un petit peu plus de difficulté quand même sur ce deuxième BO3 face à Heroic. Mais voilà, 13-11 sur la première carte. Je pense qu'Heroic va s'en vouloir. Il y a eu des petits ratés par moment alors qu'ils auraient pu accrocher un overtime ou voire même une victoire. Et puis sur cette carte c'est pareil, ils ont bien comeback et ça n'a pas suffi. Belle prestation quand même d'Heroic et donc Eternal Fire qualifié. C'était ce qu'on attendait, c'était ce qu'on voulait entre guillemets. Retrouver Eternal Fire bien sûr dans ce top 16 parce que ça sera du coup un top 16 à Kato. Rejoint 3D Max et Gamer Legion. On connaît 3 équipes qualifiées. Est-ce qu'on va avoir une petite interview de Freya? Normalement. Pour ça que j'attends, que je reste. Reste, Kader. Là, ça nous raconte un petit peu sa vie. Ah. C'est pas la voix d'un... Ah. Je crois qu'on va revenir sur nous. Hein.